Non, c'est bon à savoir. Et allez, on va parler BD maintenant avec Sébastien Bordenave, avec la BD du jour, la BD de l'année, voire de ces 24 prochains mois. C'est Astérix en Lusitanie. Bah oui, c'est le 25e album où Astérix et Obélix quittent leur village. Le 41e en tout. Il va sortir. Oui, je vous en prie, bonjour. Vous savez qu'on est à la radio, ça sert à rien de montrer le l'album. Oui, mais c'est filmé, monsieur. Voilà. Les gens vous voient, Titoff. Regardez, vous êtes là-haut. Ne jamais écouter Titoff. Donc là, c'est un principe de base. T'as la télé, je me rhabille alors. La BD va sortir quand même à 2 millions d'exemplaires en France, à 5 millions dans le monde. J'en ai donc un an dans les mains, je l'ai montré à la caméra. Ça, c'est publié à 5 millions d'exemplaires en France. Juste cette BD. Exactement. Wow. Alors du coup, j'ai une petite pensée émue quand même pour Céleste Surrugue. Qui c'est ? Eh ben, c'est le DG des éditions Albert René. Vous imaginez la pression ? C'est pas un jour comme les autres pour lui. Écoutez. Il faut essayer de pas trop stresser, essayer de s'amuser. Mais le vrai sujet, c'est d'être juste, de sonner juste et de parler à la part d'enfance qu'on a, que les auteurs ont et que tous les lecteurs ont quand ils ouvrent un album d'Astérix. C'est d'essayer de retrouver cette petite musique qui va nous parler, qui, on l'espère, va parler à tous. Alors que le patron d'Astérix Obélix se rassure, ça va bien se passer. Comme Europe 1, les Gaulois enchaînent les records, tout cartonne. Témoin la série animée sur Netflix, réalisée par Chabat. Et vous savez quoi ? Je ne sais pas si c'est la nostalgie d'avoir retrouvé ces Gaulois réfractaires, mais j'ai une deuxième petite pensée émue, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a confié que ce succès, ça l'a touché particulièrement. C'est Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, le dessinateur d'origine. Écoutez. J'ai bien vu mon père travailler avec René et vice-versa. Ils étaient jeunes, ils se marraient, ils s'amusaient en travaillant, parce que ça ne pouvait pas être autrement pour eux, et de voir qu'aujourd'hui ils ne sont plus là tous les deux et que ça continue, moi ça me permet de faire mon deuil peut-être plus facilement vis-à-vis de papa qui est parti il y a 5 ans, parce qu'il est toujours quelque part vivant, et ça pour moi c'est très important. Bah moi je trouve ça super beau. J'ai une pensée aussi pour Anne Goscinny, la fille de René. Voilà, très bel album Astérix Lusitanie. Et alors désolé de casser l'ambiance, mais alors concrètement il vaut quoi cet album ? Est-ce que c'est un bon cru pour vous ? Mais c'est une tuerie, c'est un terme technique. Oui, voilà, c'est une tuerie. C'est un tour de force technique. Hallucinant de réussir une œuvre aussi populaire et exigeante à la fois. Un humour fin parce que Fab Caro, un dessin juste parce que Didier Conrad. Ils seront tous les deux vos invités demain. Oui. Thomas, j'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement ces types c'est des génies. Et puis il y a quelqu'un qu'on peut citer aussi qui s'appelle Thierry Mébarki. On lui doit les couleurs, c'est pas rien parce qu'il y a de très belles couleurs pastel, Donata, jeu de mots. Bah oui, parce que ça se passe au Portugal. Il y a beaucoup de jeux de mots. Et à la lecture, on rit vraiment bruyamment, comme à l'époque de Franquin avec Gottlieb. Il y a des gags dans tous les coins et c'est intelligent. Par exemple, petit scoop, il y a Baba, le retour de Baba. Qui est Baba ? En haut du bateau. En haut du bateau, c'est le vigie du bateau pirate qui avant parlait comme Michel Leb. Ça faisait plusieurs albums qu'il avait disparu. On savait pas trop comment le manœuvrer ce personnage. Et Monsieur Fab Caro, il a trouvé la petite astuce qui allait bien. Le dernier Astérix était sorti il y a 2 ans, mais un comme ça, il y en a un tous les 10 ans. Franchement, Astérix en Lusitanie. Titoff, alors normalement j'offre la BD que je présente, mais là j'en ai qu'une et elle est dédicacée pour moi. Mes cadeaux quand même pour vous Titoff, car je vous offre le stylo 4 couleurs Astérix. Mais je suis trop jalouse, il est trop beau. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est énorme. Merci beaucoup. Rendez-moi la BD d'avant. Vous avez un dessin de Didier Conrad en dédicace, c'est quand même la classe. J'espère qu'il y aura le droit aussi demain. Il sera donc avec nous demain avec Fab Caro qu'on adore ici. Et une info importante pour tout le monde, cette BD, vous savez à combien elle est vendue ? 10,90 €. Franchement, faut la dernière Astérix. Ça va, donc c'est raisonnable. C'est très abordable. En même temps, ils en ont tiré 5 millions. Oui, mais ils auraient pu profiter justement de la hype. Et 10,90 €, c'est très merci. Et en plus, c'est une pépite. Et si vous en achetez 2, vous en avez 2. Ouais, je vais quand même essayer de faire en sorte qu'on me l'offre. Merci beaucoup. On en reparle demain d'Astérix en Lusitanie, mais c'est vrai qu'on voulait avoir la primeur de votre jugement ce matin. Sébastien Bordenave, notre spécialiste BD.